Est-ce que ton reflet que tu vois dans le miroir te satisfait? Est-ce que tu te trouves beau ou bien est-ce que tu te trouves laid? La vérité, c'est qu'on t'a toujours fait croire que ton physique n'était que le fruit de la génétique ou bien du facteur chance. Que soit tu nais beau et ainsi tu resteras beau toute ta vie, ou soit malheureusement tu es né moche et tu seras moche à vie. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ton physique peut changer. Et ton physique n'est pas lié uniquement à la génétique ou bien à la chance. Effectivement, la génétique peut avoir un lien. Certaines personnes naissent avec des traits de beauté qui correspondent à la beauté universelle, qui correspondent à ce que l'œil humain aime voir par rapport à un corps. Maintenant, tu vas voir que c'est bien plus profond que ça et que la beauté physique et que ton apparence est liée à des habitudes de vie plus qu'à autre chose. Et l'habitude numéro 1 qui va ou non détériorer ton apparence physique, roulement de tambour, il s'agit de la nutrition. La nutrition va avoir un impact direct sur la qualité de ta peau, sur la qualité de tes ongles, de tes cheveux, sur ton regard, sur tes traits, sur tes hormones. Et tout ça lié, tout ce que tu vas manger tous les jours va directement amener ton physique soit dans une direction, soit dans l'autre. Et il n'y a que deux directions de possibles. La première, soit tu deviens beau, la deuxième, soit tu deviens moche. À toi de choisir. Et pour choisir, il va falloir modifier ce que tu consommes tous les jours. Alors, déjà, il faut savoir que tu es ce que tu manges. Tout ce que tu manges va se refléter sur ton visage. Tes cellules se composent littéralement des nutriments que tu leur apportes. Des macronutriments comme des micronutriments. Si tu manges McDo 3 fois par semaine, ton corps sera littéralement un McDo sur pattes. Ni plus ni moins. Donc, nous allons parler dans cette vidéo des 5 aliments à éviter. 5 aliments ou 5 groupes alimentaires qui vont te rendre beaucoup plus moche que ce que tu es déjà. Bon, je rigole. Qui vont en tout cas détériorer ton physique et qui font que si tu ne mangeais pas ces aliments, ton physique s'améliorerait drastiquement. Donc commençons par le premier groupe d'aliments. C'est pas vraiment un aliment en soi, mais tu vas comprendre. La première chose à éviter, et tu as dû déjà l'entendre dans plein de trucs, c'est le sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est le poison numéro un de l'humanité. Là où avant les hommes mouraient de malnutrition, voire de famine, aujourd'hui les hommes meurent de trop manger. Et en particulier, trop de sucre. Les recommandations de sucre, alors je ne sais plus exactement de combien elles sont, mais il faut savoir que une personne moyenne en France dépasse largement la recommandation de sucre à consommer par jour. Tu es en surdosage constant. Le truc avec le sucre, c'est que déjà, c'est super bon. Comme c'est super bon, en fait, c'est addictif. Pourquoi? Parce que ton cerveau capte le sucre comme étant un élément de survie. Plus tu manges de sucre, plus ça va se transformer en graisse, plus tu vas avoir de quoi survivre si jamais tu ne trouves pas d'alimentation dans les jours à venir. Sauf qu'on ne vit plus à une époque préhistorique, on vit à une époque où on peut commander un Uber Eats en 2 clics. Donc tu ne seras jamais à court de sucre, donc ton cerveau est complètement dupé par rapport à l'époque dans laquelle on vit, et fait que tu vas vouloir du sucre encore et encore. Et plus tu vas être habitué à manger du sucre, plus tu vas en vouloir. C'est le principe d'une addiction. Et tu es dedans. Je suis dedans, on est tous tombés dedans. C'est comme ça. Donc le sucre a énormément d'effets négatifs. Première chose, il va complètement flinguer ton métabolisme. Je pense que tu as déjà entendu parler du diabète, mais le fait est que le sucre, quand tu vas incorporer une dose de sucre rapide, ton insuline va augmenter afin de réduire le pic de glycémie. C'est-à-dire que quand tu incorpores du sucre, ta glycémie augmente instantanément. Pour réduire ce taux de glycémie, ça va activer d'autres mécanismes dans ton corps, dont la libération d'insuline. Cette insuline va donc augmenter pour faire diminuer la glycémie. Sauf que lorsque l'insuline est haute dans ton corps, je regarde mes notes en même temps pour pas me tromper parce qu'il y a pas mal de détails techniques, si l'insuline est haute dans ton corps stoppe le fait de brûler les graisses. Au lieu de les brûler, il va les stocker. Voilà pourquoi on dit que le sucre fait grossir. Et c'est pas une blague. Le sucre te fait grossir. Dans le sens où ça va bloquer tout un tas de processus qui, de base, brûlent les graisses
pour les stocker à ce moment-là. Ce qui fait que tu vas prendre du poids si tu manges beaucoup trop de sucre. Donc ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Si tu manges trop de sucre, évidemment, du diabète, parce que tu vas utiliser encore et encore cette pompe à insuline jusqu'au jour où, en fait, tu auras mis tellement de sucre dans ton corps que cette pompe, elle va plus fonctionner. Ton corps humain, c'est comme une machine. Si tu surutilises une machine, et c'est ce qui arrive pour la plupart des machines, et c'est ce qui arrive pour la plupart des corps humains, elles finissent par s'encrasser, elles finissent par avoir des difficultés à fonctionner correctement, et donc elles développent des anomalies, ou bien, dans le cas d'un corps humain, développent des maladies. Voilà pourquoi on finit par avoir des maladies telles que le diabète, telles que les maladies cardiovasculaires, telles que, alors la prise de poids n'est pas une maladie, mais elle est le symptôme d'un apport beaucoup trop élevé en sucre qui pourrait donc se transformer en maladie plus tard. Arrêter le sucre, c'est primordial. Et également d'un point de vue mental, c'est-à-dire que quand tu incorpores du sucre, tu donnes à ton cerveau de la dopamine. Plus ton cerveau reçoit de la dopamine, plus ça va être compliqué pour lui d'accomplir des tâches difficiles. Ces tâches difficiles qui demandent une certaine volonté. Plus tu viens amener de la dopamine dans ton cerveau, et plus tôt tu fais ça le matin, au plus tôt, au moins, tu arriveras à prendre des décisions difficiles. Et pourquoi je dis ça? Parce que le petit déjeuner du matin, est-ce qu'il est composé d'œufs? Est-ce qu'il est composé de choses qui sont bonnes pour toi? Non, la plupart des cas, c'est du sucre. La plupart du cas, c'est ton petit croissant avec ton café sucré, ou bien un chocolat chaud, ou bien des céréales, que des conneries, qui vont te faire donc avoir un pic d'insuline, donc un pic d'énergie sur l'instant. Tu vas arriver quelques heures plus tard, 10, 11 heures, à avoir une chute, d'accord? Parce que ton système aura fait le travail, donc tout d'un coup, tu auras un crash d'énergie. Pour combler ce crash d'énergie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas consommer du sucre, à nouveau. Donc ce sucre que tu vas consommer à nouveau, rebelote. On recommence le même système, pic d'insuline, enfin pic de glycémie, l'insuline qui augmente pour faire réduire, etc. Ensuite, bam, un nouveau crash. Et donc en fait, toute la journée, tu vas devoir consommer du sucre, tu vas avoir soif, tu vas avoir faim. Donc non seulement le fait de manger du sucre va te faire grossir de manière directe, mais en même temps, il va te faire grossir de manière indirecte parce que le sucre va ouvrir l'appétit. Le sucre va te donner faim. Ce qui ne sera pas une vraie faim, mais ce qui sera une recherche de dopamine, de sucre. Et donc, tu vas grignoter toute la journée. Et en plus de ça, l'effet, c'est que, à force de grignoter toute la journée, tu vas commencer par développer une sorte d'addiction au sucre. Et donc, et une sorte d'habitude, une sorte de conditionnement. Ça veut dire que dès que tu vas te sentir mal, dès que tu vas te sentir fatigué, dès que tu auras un moment d'ennui, ton premier réflexe va être d'aller manger du sucre. Tu vois le cercle vicieux? Il est là. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens n'arrivent pas à perdre de poids. C'est parce qu'ils ont développé cette habitude de mal manger, de manger quelque chose qui leur offre un plaisir instantané. Parce que le sucre t'offre un plaisir instantané dû à la dopamine qu'il sécrète. En tout cas, que ton cerveau sécrète lorsque le sucre arrive dans ton corps. Voilà le processus et voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à avoir le physique qui leur plaît. Parce qu'en fait, ils ont du mal à agir à la base, qui est l'alimentation. Parce qu'ils sont, quelque part, entre guillemets, victimes de cette addiction au sucre qu'ils possèdent et qu'ils ont depuis tout jeune, et que l'on a tous, parce qu'on est exposé au sucre depuis tout jeune, par rapport à tout ce qu'on mange. Et on n'a jamais été averti par rapport au danger. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, quelles sont les alternatives? Alors, première alternative, ça va être de manger des sucres naturels, ok? Pas des sucres transformés, pas des petits gâteaux, pas des bonbons, ok? Tout ça, c'est des sucres raffinés, transformés, rapides. Ce qu'on veut, c'est des sucres naturels. Donc, à commencer par les fruits. Les fruits sont composés de fructose, sauf que leur assimilation dans le corps fait que, en consommant le fruit avec les fibres, la dégradation du sucre va être beaucoup plus efficace et ne provoquera pas de pic de glycémie comme peuvent le faire le sucre rapide. En plus de ça, tu as énormément de nutriments. Donc en fait, les fruits sont très positifs, t'apportent du bon sucre, donc de l'énergie, parce que le sucre reste de l'énergie, mais n'aura pas les effets négatifs d'un apport en sucre rapide. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être le miel. Le miel, l'aliment parfait par excellence. Bourré d'antioxydants, très efficace contre les maladies. C'est rempli de vitamines, rempli de
de tout ce que vous voulez qui est bon pour le corps humain, en fait. Je vois pas pourquoi le miel, franchement, ne le négligez pas. En plus, pour les personnes qui veulent prendre du poids, c'est calorique. Alors, je sais que les personnes qui veulent perdre du poids, du coup, vont se dire, ah bah non, mais c'est pas cool. Le miel, tu peux en mettre dans tout ce que tu veux. Si tu veux manger un yaourt et que tu as l'habitude de mettre du sucre à l'intérieur, mets du miel. Si tu fais des gâteaux et que tu as l'habitude de mettre du sucre à l'intérieur, mets du miel. Le miel, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour tout ce qui est maladie, tout, etc., toutes les maladies hivernales. C'est c'est rempli de bonnes choses, c'est naturel, ok. Donc fonce. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport au miel, mais ne pas confondre avec la gelée royale. La gelée royale, c'est encore autre chose. Et c'est très bon également pour la santé, sauf que c'est un peu plus cher. Mais le miel, tu peux en trouver partout. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de prendre du miel premier prix. Le miel premier prix, les miels industriels, ce sont des miels dans lesquels il est rajouté du sucre raffiné, du sucre industriel. Donc ça ne vaut pas le coup. Et en plus, le miel est chauffé. Ce qu'on veut, c'est du miel non pasteurisé, dans lequel tu vas pouvoir retrouver toutes les enzymes, tous les antioxydants, toutes les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de naturel dedans pour améliorer ta santé. Non seulement c'est bon, non seulement ça t'apporte du sucre, et en plus ça améliore ta santé. Donc que demander de plus? Ensuite, il y a justement des sucres lents. Les sucres lents, on peut prendre le riz justement, le riz basmati qui aura un indice, comment dire, pas un indice glycémique faible. Je crois que c'est ça, je sais plus. En tout cas, ce que je sais, c'est que le riz basmati, il me semble que c'est ça. Là, je me perds un peu, mais le riz basmati a un indice glycémique faible, ce qui fait que tu n'auras pas de crash d'énergie après avoir mangé du riz basmati. Tu peux en manger à ton repas du midi, à ton repas du soir. C'est très bon, surtout avec du miel. C'est un peu sous-coté. Mais le riz miel, les gars, c'est excellent. On dirait un petit peu du riz au lait. C'est pas exactement pareil, mais c'est plutôt pas mal. Si vous voulez avoir de l'énergie, un petit coup de sucre rapide avant une séance de sport, le riz miel, c'est très bon. Ensuite, le lait. Alors le lait, attention, il y a une nuance, le lait non pasteurisé. Le lait cuit, le lait pasteurisé provoque des inflammations. Ce qu'on veut, c'est garder toutes les enzymes digestives du lait pour vous aider à digérer le lait. Ce qu'on veut également, c'est tous les probiotiques. Les probiotiques, c'est toutes ces bactéries qui sont bonnes. On est rempli de bactéries, d'accord? Et on veut apporter à notre microbiote des bactéries pour améliorer notre santé. Et ces bactéries, on les trouve où? Et bien justement dans les produits bruts et nature non pasteurisés, tels que le lait ou tels que le fromage cru. Pareil. Donc, le lait cru foncé, que ce soit le lait cru, lait tout court, ou le fromage, comme je l'ai dit. Alors, le fromage, vous allez trouver moins de sucre, mais dans le lait, il y a des glucides. Dans une bouteille de lait cru, vous avez une bonne dose de calories, une bonne dose de protéines, de glucides et de lipides, accompagnés de tous ces micronutriments essentiels au corps humain. Vous savez, des fois, on se dit que pour avoir plus de muscles, il faut manger tant de calories. Prenons l'exemple d'une bouteille de lait. Vous avez 600 calories dans une bouteille de lait. Vous pouvez manger un McDo qui sera de 600 calories. Alors, en général, c'est plus. Mais prenons un burger de 600 calories. Vous allez dire, bah, j'ai mes calories. Mais ce qui compte, c'est également les micronutriments. D'accord? Les macronutriments, ok, vous avez peut-être le même nombre de calories, le même nombre de protes, de lipides, de glucides. Mais quand vous regardez à l'intérieur, dans un McDo, vous avez énormément de mauvaises choses, dont le sucre rapide, et dont d'autres éléments dont je vais parler juste après, qui font que c'est très mauvais. Et que quand vous incorporez ça, c'est pas bon du tout pour votre corps. Donc, voilà pourquoi c'est important de choisir ces aliments et ils vont faire une différence notable sur votre physique parce que les micronutriments, c'est important. Et ne vous concentrez pas que sur les macronutriments. Et je parle surtout pour les go muscu. Donc voilà. Ceci étant dit, donc c'est le premier groupe alimentaire, les sucres raffinés. Vous devez supprimer ça. Ou alors, on peut se faire plaisir de temps en temps. C'est pas parce que on veut avoir une diète qui soit structurée et qui soit assez bonne qu'on est obligé de tout supprimer tout le temps. Je veux dire, une fois par semaine, c'est pas grave si vous mangez un petit truc sucré, un petit gâteau. Faites-vous plaisir une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps. Le problème étant que la plupart des gens consomment ça de manière excessive, de manière abondante. Il n'y a plus de limite, il n'y a aucune volonté de réduire un peu cette alimentation. Donc les gens mangent ça tous les jours, du matin au soir, 3 fois par jour, jusqu'à la fin de leur vie. Et après, on va s'étonner qu'à 60 ans, on soit malade. Ou même avant. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont malades pour rien. C'est pas normal, t'es pas censé tomber malade comme ça aussi facilement. Avant, j'étais tout le temps malade. Pourquoi? Parce que mon alimentation était
je dirais même pas catastrophique, mais en fait, vous allez voir que juste une alimentation qu'on considère bonne n'est pas si bonne que ça. Parce que vraiment, l'essentiel de la nutrition se trouve dans des produits bruts, des produits simples. Et je vais continuer d'en parler. Donc restez bien dans cette vidéo, mais voilà, il faut comprendre que pas obligé d'être drastique, mais changer au moins 80% de votre alimentation. Super important. Alors la deuxième erreur alimentaire concerne les huiles industrielles. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En tout cas, c'est moins populaire que les effets négatifs du sucre, évidemment. Et le problème des huiles industrielles, c'est qu'elles sont relativement partout. Comme le sucre. On va voir que tous les mauvais aliments, on les retrouve malheureusement partout. Mais pour le coup, les huiles industrielles, on ne se pose pas la question. On a tendance à regarder le Nutri-Score, on a tendance à regarder, pour ceux qui veulent prendre ou perdre du poids, le nombre de protéines, le nombre de calories d'un aliment. Mais on ne regarde pas à l'extérieur de la boîte qu'est-ce qui compose vraiment cet aliment ou comment il a été cuisiné. Et on remarque que bien souvent, ça a été fait avec des huiles industrielles qui sont très mauvaises pour ta santé, notamment pour ta santé hormonale. Par huile industrielle, j'entends les huiles de colza, les huiles de tournesol, les huiles de margarine, par exemple la margarine, toutes ces huiles de graines qu'on retrouve absolument partout. Attention, je ne parle pas de l'huile d'olive, et j'en reparlerai plus tard. Donc toutes ces huiles sont bourrées d'oméga 6 inflammatoires. Le problème, c'est que dans ton alimentation, il y a de fortes chances que ton apport en oméga 3 soit très insuffisant. Et le truc, c'est que toutes ces huiles, étant bourrées d'oméga 6, ça va créer un déséquilibre dans ton corps. Ton corps sera beaucoup plus riche en oméga 6. Les oméga 6 étant, quand ils sont en excès par rapport aux oméga 3, vont provoquer des inflammations, ce qui va créer des radicaux libres, ce qui est très nocif pour ton corps, pour tes cellules, ce qui peut créer des maladies. Donc, le fait d'avoir ces oméga 6 en excès dans le corps va créer une peau grasse, de l'acné, des boutons, une fatigue et également une baisse de la testostérone chez les hommes. Et la testostérone, c'est une des principales hormones masculines, évidemment, tu le sais, mais c'est également une hormone qui va te permettre de développer des traits masculins, qui va te permettre d'avoir plus de musculature, qui va te permettre d'avoir une meilleure mâchoire, une meilleure posture, un meilleur tonus, et qui va donc améliorer ton physique. Donc si tu manges des aliments continuellement qui font chuter ta testostérone, déjà d'un point de vue émotionnel, mental, tu vas manquer de cet aplomb masculin, mais également tu vas manquer de cette hormone qui va te permettre d'avoir un meilleur physique, qui va te permettre d'avoir une meilleure voix, qui va te permettre d'avoir un meilleur regard. Et si tu me dis que c'est pas lié, c'est que tu te trompes. C'est lié. Cette testostérone-là, c'est elle qui te forge, c'est elle qui te construit. Également, si tu fais de la musculation, c'est grâce à la testostérone que tu construis du muscle. Donc si tu vas à la musculation, que derrière tu te bourres d'huile d'oméga 6, encore et encore, tu limites ta capacité à produire de la testostérone. Donc en fait, tu limites indirectement ta prise de muscle, ce qui va également indirectement limiter ta beauté. Donc voilà en quoi c'est important. Alors, le truc, c'est que il y en a partout. Les huiles industrielles, il y en a dans les sardines, dans le thon. En fait, ça dépend. Pas toutes, mais dans la plupart des choses qui peuvent paraître bonnes, il y en a dans les frites, évidemment. Il y en a dans les gâteaux d'apéritif, les chips. En fait, toutes ces choses j'ai envie de dire, un Français moyen consomme de temps en temps, c'est bourré d'huile d'oméga 6. Et le problème, c'est que pour avoir une bonne santé, pour maximiser, pour enlever tout ces mauvaises huiles dans ton corps, tu vas être obligé de les arrêter drastiquement. À l'inverse du sucre, où je dis pas, c'est pas grave si tu en consommes de temps en temps, les huiles de graines doivent être proscrites, parce que même un petit peu, elles provoquent des effets inflammatoires. Donc, c'est difficile, c'est compliqué de tout arrêter, mais c'est primordial si tu veux avoir un meilleur physique. Si tu veux plus d'énergie, si tu veux être plus beau, si tu veux vraiment te démarquer, à un moment donné, il faut mettre les efforts en place. Et c'est pas toujours facile. Et encore une fois, tu peux peut-être de temps en temps faire un excès. Mais là, l'excès, il dépasse pas les une fois par mois. Parce que ça déconne pas avec les huiles. Tu auras automatiquement une inflammation, quoi qu'il arrive, parce que ça sera bourré d'oméga 6, que tu le veuilles ou non. Donc, évidemment, il y a des alternatives
encore une fois. L'huile d'olive. L'huile d'olive, justement, ne pas confondre les huiles végétales avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est extrêmement bon. En fait, il a été montré que ne serait-ce qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive par jour pouvait diminuer de 30% les risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça vaut le coup? Je crois que oui. L'huile d'olive, c'est très bon. Prends-en minimum une cuillère à soupe par jour. Tu peux en ajouter sur ce que tu veux. C'est des bonnes calories. C'est bon. Ok, c'est du bon gras, c'est des oméga 3. Ça permet de rééquilibrer si jamais tu as trop d'oméga 6 dans le corps. Donc vraiment, l'huile d'olive, c'est un aliment à consommer d'ailleurs. D'accord? Pas un aliment que tu dois avoir. Non, non, vraiment, consomme-le. C'est très bon. Et puis, ça rajoute du goût pour tes aliments. Pourquoi s'en priver? Deuxième chose, l'huile de coco. Alors, on n'a pas encore assez de recul par rapport à l'huile de coco, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Je peux pas vous dire autrement. Moi-même, j'ai essayé, j'ai fait des recherches de ce que j'ai vu. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais moi, j'en ai consommé. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec. Faites vos recherches, mais il se trouve que, en tout cas, ça a l'air d'être bon. Et ensuite, évidemment, une des meilleures choses que vous puissiez prendre, c'est du beurre. Mais attention, pas du beurre premier prix, industriel, salé, pasteurisé. Ça, on ne prend pas. Ce qu'on veut, c'est du beurre non pasteurisé, avec des animaux qui ont été élevés en pâturage avec de l'herbe fraîche, du beurre biologique et doux. Désolé pour ceux qui aiment le beurre salé. Là, pour le coup, vous pouvez en prendre. Alors, ça dépend. Le beurre non pasteurisé au sel de Guérande, c'est pas mal, avec du bon sel à l'intérieur. Mais du beurre doux, c'est le mieux que vous puissiez prendre parce que, je vais vous le dire, mais mettez le beurre dans votre café. Vous me demandez pourquoi mettre du beurre dans le café. Si vous êtes adepte des cafés, le beurre, le fait de mettre de la graisse dans le café va permettre non seulement de diffuser l'effet du café et de faire qu'il tienne plus longtemps, d'éviter le pic, ou plutôt le crash que vous avez quelques heures après avoir bu votre café, et va permettre de mieux digérer ce café. Ça passe très bien avec un café et en plus, il est meilleur au goût. Donc prenez du bon beurre. Et n'hésitez pas, allez-y pour le beurre. Ça va être rempli d'oméga 3, ça va être rempli de bons nutriments, ça va être rempli de bonnes enzymes, d'antioxydants, des petites vitamines, tout ce qu'il faut pour votre peau, pour vos cheveux. Le fait qu'il ne soit pas pasteurisé, justement, va permettre au beurre de garder toutes ses propriétés. Et donc à ce moment-là, ça va être également précurseur de testostérone. Le bon gras, en fait, le mauvais gras, ce qu'il faut retenir, le mauvais gras va diminuer votre capacité à produire de la testostérone. Et à l'inverse, le bon gras va, lui, au contraire, augmenter votre capacité à produire de la testostérone. Et donc, la testostérone, c'est l'hormone tellement sous-cotée, les gars. C'est l'hormone qu'il vous faut. D'ailleurs, c'est l'hormone que vous avez. Mais vous pouvez l'augmenter parce qu'aujourd'hui, j'ai plus les chiffres, mais c'est complètement hallucinant de voir à quel point le taux de testostérone chez les jeunes hommes a complètement chuté par rapport à avant. Et ceci est tout simplement dû aux habitudes de vie et notamment aux habitudes alimentaires. Voilà pourquoi cette vidéo est importante, voilà pourquoi tu dois l'écouter jusqu'au bout. Donc, voilà pour les huiles. Fais bien attention parce qu'elles sont partout. Ensuite, troisième chose, les produits transformés. Encore une fois, on les retrouve partout. Les produits transformés, c'est toutes ces petites boîtes, toutes ces petites conserves. En fait, ça concerne 90% des aliments. Alors, je prends mes notes. Le problème des produits transformés, c'est qu'ils sont bourrés d'éléments chimiques que ton corps ne connaît pas, que ton corps n'est pas capable d'assimiler, ne sait pas quoi en faire. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est juste le recevoir et se démerder avec. Parce que déjà, on ne connaît pas tous ces éléments. D'accord ? Il y a plein de choses qui ont été mises dans l'alimentation. Des additifs, des conservateurs, des exhausteurs de goût, des édulcorants, des colorants. On ne connaît pas aujourd'hui leur effet, mais plus on fait des études et plus on a de recul, plus on vient à comprendre que c'est très nocif pour le corps humain, que ça provoque des cancers, que ça provoque des maladies telles que le diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc ça donne à réfléchir. Et c'est comme une bombe à retardement pour ton corps, parce que tous ces éléments transformés, le problème n'est pas d'en manger un de temps en temps. Prenons l'exemple des plats préparés. Les plats préparés sont, vous regardez derrière l'emballage, vous voyez plein de petits trucs avec œufs
et un chiffre derrière. Vous voyez plein de choses, vous connaissez même pas le nom. Et d'ailleurs, une chose importante, c'est que si vous voyez plus de 5, on va dire 10, je sais plus si c'est 5 ou 10, mais la règle, si vous voyez plus de 10 ingrédients pour composer un aliment simple sur le packaging derrière, c'est que cet aliment n'est pas bon du tout. Et comme je voulais dire, le problème, ce n'est pas d'en manger un de temps en temps. Vous prenez un plat préparé, vous en mangez un de temps en temps, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, ça va rien vous faire. Le problème, c'est que les personnes, en général, les gens, mangent ceci 3 fois par jour. Je ne parle pas d'un plat préparé, je parle globalement. Les aliments transformés, les gâteaux le matin, les plats préparés le midi, les sachets de je ne sais quoi le soir. Tout ça s'est transformé. Vous le mangez 3 fois par jour, pendant des années. Il est là le problème. C'est d'incorporer tous ces éléments étrangers nocifs pour votre corps encore et encore. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de prendre une micro dose de poison tous les jours? On te dit, regarde, il y a une micro-dose de poison, tu vas la prendre tous les jours, 3 fois par jour pendant 30 ans. Bah non, pourquoi je ferais ça? Et bah pourtant, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que c'est à très petite dose, donc ça va rien te faire sur l'instant. Mais pendant 30 ans, tous les jours, 3 fois par jour, c'est là où ça aura un impact. C'est là où tu vas voir ta santé se dégrader. Et qui dit une santé qui se dégrade, automatiquement dit un physique qui se dégrade. Parce que ta beauté physique, ton apparence est directement liée à ta santé. La qualité de ta peau, si tu as de l'acné, si tu n'as pas d'acné, si tu es gonflé, ballonné, ce que tu veux, c'est parce que tu es en mauvaise santé. C'est pas parce que tu as une mauvaise génétique ou parce que tu n'as pas de chance. Ok? Donc, les aliments transformés, t'en retrouves partout. Et donc, ce que j'ai mis également dans mes notes, c'est que des chercheurs ont établi un lien entre la consommation de produits transformés et une augmentation de 30% de risque de vivre des épisodes dépressifs par rapport aux personnes qui ont une bonne alimentation. Quand tu vois ça, tu te dis à quel point c'est fou. Je veux dire, j'ai vu un post l'autre jour qui disait qu'une personne sur 4, un jeune sur 4, était dépressif. Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Déjà, les réseaux, évidemment. Le fait d'avoir toujours de la dopamine, le scroll, les jeux vidéo, la pornographie, avoir tout de suite. En fait, on vit dans un monde de tout de suite. Et également, le fait de mal manger. Quand on voit ça, que des aliments transformés augmentent de 30% le risque d'être dépressif, et de savoir que la plupart des gens mangent tous les jours des aliments transformés à tort et à travers, on comprend pourquoi tout le monde est dépressif. Ou en tout cas, beaucoup de gens le sont. Et je pense que ça a un impact sur notre fréquence vibratoire, sur ce qu'on vibre au quotidien. Parce que le fait de manger mal, le fait de manger des choses qui sont nocives, va avoir un impact sur nos cellules de manière indirecte et directe. On se sent plus mal mentalement, plus émotionnellement. En fait, tout ça, c'est logique. Tout ça, ça va de soi. C'est pour ça que j'insiste, et c'est pour ça que je fais une vidéo entière sur l'alimentation. C'est parce que c'est, je crois, le facteur numéro un pour vivre mieux, pour être en meilleure santé mentale. Tu ne pourras pas être en très bonne santé mentale si tu manges tous les jours mal. Je vais te donner un exemple personnel par rapport à ça. Il y a quelques années, je travaillais dans un fast-food, donc de la restauration rapide. J'étais étudiant, donc je travaillais là les week-ends. Donc c'était un job étudiant. Bref. Tous les soirs, on avait donc droit à un repas à la fin du service. Donc déjà, le repas perso, plus les burgers qui avaient été faits en trop, les petites erreurs qu'on pouvait ramener s'il y en avait en trop. Plus une boisson, donc un soda, plus des desserts sucrés. Donc le repas était composé d'un burger, de frites avec de la sauce cheddar, avec un soda, même plus une boisson à la fin du service, donc un thé glacé très sucré, et un dessert en guise de dessert, un cookie bien sucré, bien gras comme il faut. Et des fois, comme je te dis, on avait des restes en plus. Donc tous les soirs, je pensais que la prise de masse, c'était bouffer comme un gros porc. Donc tous les soirs, je rentrais chez moi. Donc il était 1h du mat, parce que on finit tard, et je mangeais ça. Et ensuite, j'allais dormir. Et je me réveille le lendemain matin. J'étais explosé. J'étais fatigué.
Et ça a duré pendant plusieurs mois, et à la fin, j'étais mais complètement mal. J'étais dépressif. J'arrivais pas à avancer dans quoi que ce soit. J'arrivais à peine à me concentrer parce que j'avais des études à côté. J'étais tout le temps fatigué, tout le temps triste, tout le temps dépressif. J'arrivais à rien. Je voyais le monde vraiment de manière maussade. Enfin, j'étais toujours dans un état émotionnel très négatif. J'étais presque dépressif. J'étais tout le temps, mais tout le temps fatigué. Et je comprenais pas. J'étais à des lieues de m'imaginer que c'était l'alimentation qui provoquait ça. Et pourtant, c'était l'alimentation qui provoquait ça. Et moi, je continuais de bouffer des frites, de bouffer des burgers. Et en fait, qu'est-ce qui faisait? En fait, pourquoi je continuais? Tout simplement parce que je ne grossissais pas. C'est-à-dire que j'ai une génétique qui fait que j'ai du mal à prendre du poids. Donc, je grossissais pas, donc je me disais, bah, il n'y a pas de problème. Parce que, et c'est ce qui se passe, et c'est affolant comment on peut être complètement naïf par rapport à l'alimentation. On croit que c'est juste une question de grossir ou pas. Genre, si je mange mal mais que je grossis pas, ça veut dire que tout d'un coup, la nourriture mauvaise se transforme en bonne nourriture. Alors que c'est pas vrai du tout. Ce que tu manges mal va avoir un impact sur ton corps. Peut-être que tu ne vas pas grossir, parce que génétiquement, tu as un métabolisme rapide, etc. Mais derrière, tu vas avoir de sacrés problèmes. Et toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent manger autant qu'elles veulent parce qu'elles ne grossissent pas, vous allez vite être confrontés à des problèmes beaucoup plus internes et beaucoup plus graves. Parce que le problème, c'est que vous n'avez pas le signal. Les personnes qui grossissent, elles ont un signal. Et si elles veulent faire attention à leur poids, elles vont réduire. Les personnes qui ne grossissent pas, elles vont continuer de manger de la merde jusqu'à ce qu'elles soient malades. C'était mon problème. Je pensais que moi, il fallait que je prenne du poids, donc je vais manger tout et n'importe quoi. C'est pas si mauvais que ça de manger des frites. Après tout, c'est quoi? C'est des pommes de terre. Oui, mais plongées dans de l'huile industrielle. Les burgers, évidemment, remplis de produits additifs. Les sodas remplis de sucre rapide. En fait, j'étais complètement à l'inverse de ce que je suis en train de préconiser là maintenant. Et j'avais tout simplement un état mental totalement merdique. Totalement au fond du trou. Et je n'arrivais absolument à rien. Et j'étais dépressif. Dépressif, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je frôlais la dépression parce que j'étais vraiment pas bien. Tout ça parce que je mangeais mal. Et le jour où j'ai commencé à reprendre un petit peu conscience de tout ça, à reprendre le contrôle de mon alimentation, déjà à ce moment-là, c'était trop tard parce que j'avais développé beaucoup de problèmes. Du coup, je ne sais pas si c'est dû à ça. Je pense qu'il y avait plein d'autres aspects tels que le stress, etc. Mais beaucoup de problèmes liés à des sinusites, etc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais du coup, j'avais beaucoup de problèmes liés à ça, malgré le fait d'avoir amélioré mon alimentation. Et ces derniers mois, on va dire que ces dernières années, j'ai encore plus amélioré mon alimentation, ce qui a fait que les problèmes de fatigue, d'inflammation, de sinusite ont pratiquement totalement disparu. Donc je suis passé par plusieurs phases. Cette phase où je mange très mal, cette phase où je prends conscience de mon alimentation et où je l'améliore, cette phase où je mange mieux mais pas encore totalement aussi bien que ce qui pourrait être, et cette phase où je mange que des aliments nécessaires, bruts et bons pour la santé, et où toutes mes inflammations disparaissent. Il y a eu plusieurs phases et plusieurs prises de conscience. Et ce que je veux vous partager à travers cette vidéo, c'est de passer directement à la phase de la bonne alimentation pure qui va vous permettre d'être en bonne santé, énergique et plus beau. Histoire de ne pas passer par toutes ces étapes qui vont vous faire perdre du temps. Même si vaut mieux progresser et perdre du temps plutôt que de ne rien faire du tout et de rester à une alimentation mauvaise. Donc voilà, donc vraiment l'alimentation c'est important et ça joue directement un rôle sur votre état mental. Et l'état mental détermine tout le reste. Si vous êtes dans un mauvais état mental, derrière vos actions, déjà d'une, vous n'allez peut-être pas passer à l'action. De deux, si vous passez à l'action, vous les ferez à contre-cœur avec de la résistance et vos résultats, par définition, seront négatifs. Vous n'aurez pas autant de résultats que vous pourriez l'avoir, donc vous allez perdre du temps. Donc revenez à la base. Pour vous sentir bien, mangez mieux. Très important. Et donc, avant-dernière chose, ça va être de négliger les protéines de qualité. Vous voulez plus de force, plus d'énergie, plus de tonus, surtout si vous faites du sport, si vous faites de la musculation, si vous faites peu importe le sport en général, il faut des protéines. Les protéines, vous savez, c'est comme le ciment. Vous voulez construire une bâtisse, une maison, si vous n'avez pas de ciment pour faire maintenir les parpaings entre eux, la maison elle va s'effondrer. Si vous n'avez pas les fondations nécessaires pour faire que la structure tienne, bah, ça servira à rien. C'est ça les protéines. Elles vous permettent de construire le muscle, de construire ces tissus
qui sont nécessaires à votre bon fonctionnement, mais surtout qui vont vous rendre beau. Parce que sans protéines, vos muscles fondent. Vous n'avez pas ce tonus musculaire que vous pourriez avoir sans ces protéines. Et quand je dis des protéines de bonne qualité, ce que j'entends par là, c'est des protéines, donc on parle de macronutriments quand on parle de protéines, accompagnées de leurs micronutriments. Prenons l'exemple de, prenez un poulet élevé en batterie qui comporte 30 grammes de protéines. Vous avez une tranche de poulet, mais cette tranche de poulet, elle est industrielle, elle est piquée aux hormones, elle est remplie de sel raffiné, de sucre raffiné, ok, en petite dose. Elle est remplie de produits qui permettent de maintenir sa date de péremption, en tout cas de l'éloigner. Donc en fait, ça a beau être une tranche de poulet, ça paraît bon sur le papier, mais quand on regarde derrière, c'est pas bon. Il y a énormément de produits transformés à l'intérieur, encore une fois en petite dose, mais quand même. Et à côté, vous prenez 30 grammes de viande rouge, de bœuf élevé dans de bonnes conditions, avec de l'herbe fraîche, de manière biologique, tué dans de bonnes conditions. Vous allez, entre les deux, avoir une différence considérable dans les micronutriments que vous allez apporter à votre corps. Et les micronutriments que vous apportez à votre corps ont presque autant d'importance que les macronutriments. Parce que c'est eux qui régissent tous les processus chimiques à l'intérieur de votre corps. Votre corps, vos cellules, se nourrissent de tous ces micronutriments. Si vous apportez de la merde, même si sur le papier vous avez votre quota en protéines, à force de répétition, à force de vous apporter ces mauvais aliments et ces mauvais micronutriments tous les jours, votre corps va finir par le sentir et vous le montrer, et vous mettre dans une position d'être en mauvaise santé. Alors que vous avez le choix de prendre des protéines qui sont composées de bons micronutriments qui vont améliorer votre santé, améliorer votre testostérone, vous rendre plus beau et favoriser encore plus les macronutriments que vous avez pris. Donc vous voulez 30 grammes de protéines, ok, mais choisissez-les avec des bons nutriments à l'intérieur. Une viande rouge, comme je l'ai dit, nourrie à l'herbe, etc., bien tuée, etc., sera rempli de bonnes vitamines, de bons minéraux, des antioxydants, de tout ce que vous voulez, qui sera bon pour votre santé. Donc ne négligez pas ça. Toutes les protéines ne se valent pas, tous les aliments ne se valent pas. Donc ne vérifiez pas que les macronutriments, regardez les micronutriments qu'il y a derrière. Donc justement, la viande rouge, c'est très bon. Le lait cru également. Dans le lait cru, comme je vous l'ai dit, il y a autant de glucides que de lipides, mais il y a aussi des bonnes protéines, de très bonnes protéines là-dedans. Dans quoi d'autre ? Dans le collagène en poudre. Vous n'êtes pas obligé de prendre que de la viande pure et dure. Vous pouvez prendre des poudres. Mais prenez les bonnes poudres. Pas les poudres. Parce que justement, j'ai pas parlé de ça, mais les poudres de protéines qu'on retrouve partout, c'est la plupart du temps mauvais. D'accord ? Il y a des protéines de lait qui sont parfois difficiles à digérer. C'est transformé, ça reste un produit transformé. C'est pas forcément bon pour la santé. Et le fait de manger ce genre de protéines, pourquoi ne pas plutôt prendre de la viande ? Alors je suis d'accord, c'est peut-être plus cher de prendre de la viande. Mais les protéines contenues dans la viande sont accompagnées de meilleurs micronutriments que de simples protéines en poudre que vous pouvez retrouver un peu partout. Mais quitte à prendre des protéines en poudre, prenez du bon collagène en poudre, et encore une fois qu'il soit bio et issu de vaches élevées nourries à l'herbe. C'est très important. Alors j'allais oublier de préciser, mais parmi les bonnes protéines que tu peux consommer, il y a les œufs bio. Comment oublier les œufs ? C'est un des meilleurs aliments. Tu peux en consommer énormément. Tu peux les consommer de différentes manières, et notamment avec le jaune d'œuf qui sera riche en bon cholestérol, qui te permettra d'augmenter ta testostérone si tu en manges suffisamment. La volaille, fermière, la viande rouge comme je te l'ai dit, de bons poissons gras. Alors le problème avec les poissons, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pollués, parce que la plupart des mers sont polluées. Mais encore une fois, tu vois, tous ces aliments, ce sont des aliments bruts. La différence, ce qu'il va vraiment falloir identifier, c'est comment ils ont été élevés, comment est-ce qu'ils ont été, oui ou non, transformés. Le problème, c'est que tu peux prendre une viande rouge qui a été piquée aux hormones, qui a été élevée dans de mauvaises conditions, abattue dans de mauvaises conditions, qui a été bourrée de médicaments, qui a mal vécu. Et la plupart des rayons des supermarchés sont constitués de mauvaise viande.
tu peux prendre une bonne viande à côté, qui a bien été élevée, bien été abattue, nourrie à l'herbe. En fait, c'est l'aliment, c'est pas l'aliment le problème, c'est comment il a été manipulé et à quel point il a été transformé. Donc, une tranche de poulet n'aura pas les mêmes propriétés dépendant d'où elle vient et de comment elle a été élevée. Il est là le problème et c'est ça que l'on doit identifier pour être sûr d'apporter à notre corps les nutriments nécessaires et ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé. Donc, le dernier élément concerne l'eau. Et oui, il ne s'agit pas que de manger des aliments, il s'agit aussi de boire, de s'hydrater. Si tu veux drainer ton système lymphatique, si tu veux drainer tes reins, si tu veux avoir de l'énergie, n'oublie pas de boire de l'eau. Je te dis n'oublie pas de boire de l'eau parce que on a tendance à oublier de boire. Boire du soda, on sait faire. Boire de l'alcool, on sait merveilleusement le faire. Mais boire de l'eau, j'ai l'impression que les gens l'oublient. Je bois que quand j'ai soif. Mais non, tu dois boire tout le temps, toute la journée. Idéalement, tu devrais boire 3 litres d'eau minimum par jour. Encore plus si tu fais du sport. Parce qu'en fait, tu vas éliminer. Quand tu transpires, tu élimines du sodium. Est-ce que dans l'eau, tu as du sodium? Pas forcément. Donc, petit tips que je vais te donner là. Bois de l'eau. Tous les matins, tu prends 500 ml d'eau dans lequel tu vas mettre une cuillère à café de sel. Attention, pas du sel de table raffiné, du bon sel, du sel de Guérande ou bien du sel de l'Himalaya. Tu vas ajouter à cela un demi-citron pressé et tu vas boire. Ça va te donner de l'énergie instantanément, c'est rempli d'électrolytes, ça va t'hydrater profondément parce que le sel va permettre à l'eau de rentrer dans tes cellules. Et donc, tu vas te sentir beaucoup plus en forme, beaucoup plus de clarté. Ce brouillard matinal que tu as et que tu essayes de dissiper via un café, ce qui n'est pas bon, de boire directement du café le matin, tu vas juste le dissiper avec ce verre d'eau qui va être bon pour la santé, de par le sel qu'il y a à l'intérieur, de par l'eau, et également de par le citron qui est un anticancéreux puissant et qui va également te permettre d'avoir un ventre plus plat et qui est également rempli d'antioxydants. Est-ce que tout ça, c'est pas génial? Retiens ce que je viens de te dire parce que fais ça tous les matins et ça va te changer la vie. Ou en tout cas, ça va te changer ta matinée. Tu vas être beaucoup plus frais. Et après, tu pourras prendre ton café si tu veux. Mais commence déjà par ça. Et donc s'hydrater, c'est important. Pourquoi? Parce que ton corps est composé à 60% d'eau. Donc, il paraît logique de l'hydrater, ce corps. Tu vas me dire, il y a déjà de l'eau, pourquoi je devrais l'hydrater? Mais justement, apporte à ton corps ce dont il est fait. Apporte-lui de l'eau. Tu verras, il te remerciera. Tu seras plus beau. Dans la plupart des cas, la peau, d'accord, est liée à un manque d'hydratation. Non, voilà, j'ai du mal à parler. Dans la plupart des cas, la qualité de ta peau va être liée principalement à un manque d'hydratation. Tu vas avoir la peau sèche, tu vas avoir des boutons. Ça, c'est le manque d'hydratation. Hydrate-toi bien. Et si possible, prends de l'eau filtrée. Aujourd'hui, la plupart des eaux qu'on trouve dans l'eau du robinet, en fait, c'est complètement de la merde. Si tu veux, le seuil de potabilité est augmenté. En fait, à chaque fois, il est dépassé. Depuis des années, le niveau de seuil, d'accord, le niveau réglementaire de potabilité de l'eau a été dépassé il y a bien longtemps. Donc, qu'est-ce que font les autorités? Ils l'augmentent. Plutôt que de dire que l'eau n'est plus potable, on va pas dire ça. Ça serait quand même assez malvenu de dire aux gens, bon bah écoutez, l'eau que vous buvez depuis 10 ans n'est pas potable. Non. Donc on augmente le seuil de potabilité, comme ça, ni vu ni connu, l'eau est encore potable. Alors que pas du tout. Il y a des résidus de médicaments. Il y a des microplastiques. Alors ça, on en trouve surtout dans les bouteilles, évidemment, mais il y en a quand même dans l'eau du robinet. Parce que toutes les personnes qui vont dire, oui, mais il y a des microplastiques dans dans les eaux en plastique. Le truc, c'est qu'il y en a aussi dans l'eau du robinet. En fait, dans l'eau du robinet, tu as toute la merde. Donc les micro-résidus de médicaments, des bactéries. J'ai oublié la liste. Je suis un peu fatigué à la fin de la vidéo. Faites vos recherches, vous allez voir toutes les merdes qu'il y a dans l'eau du robinet. Il y a du chlore, du calcaire. Vous ingérez tout ça. De la pollution. Vous ingérez tout ça, des PFAS. En fait, le problème, encore une fois, c'est pas de boire un verre d'eau comme ça. Ça va être de boire de l'eau du robinet tous les jours. Donc, quitte à choisir, prenez de l'eau en bouteille plastique. Quitte à choisir les eaux en bouteille plastique, choisissez la Monroucou. D'accord, c'est une eau qui vient des montagnes, elle est très bonne, faites-moi confiance. Et
le meilleur que vous puissiez faire, c'est boire de l'eau filtrée. Achetez-vous une gourde filtrante, achetez-vous un filtre à eau que vous allez pouvoir placer sur votre robinet. Ça va éliminer 99,9% de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'eau. Vous allez donc boire une eau saine en quantité. Vous allez donc apporter de la vitalité à vos cellules, à votre corps. Il va vous remercier, il va vous mettre en meilleure santé et vous rendre plus beau. C'est tout simple. Donc voilà, l'eau c'est très important et je le mets en dernier, mais en fait c'est peut-être un des éléments les plus importants. Ensuite, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais s'il y avait un truc à rajouter, ça serait d'éviter le gluten, qui provoque également des inflammations. Le corps n'est pas fait pour dégrader le gluten, d'accord ? Et le problème du gluten, c'est qu'on en consomme tous les jours via le pain, via les pâtes, via tout ce qui est pâtes, en fait. Et il y en a un petit peu partout, dans toutes les viennoiseries, etc. Évitez le gluten. Encore une fois, ça, comme le sucre, vous pouvez vous faire plaisir une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que certaines personnes ont tellement développé des inflammations de par tellement de mauvaises habitudes répétées depuis des mauvaises années qu'on en arrive à un stade où on est obligé d'être drastique et d'arrêter totalement ces mauvais aliments si on veut totalement être en mauvaise santé. Il y a des personnes pour qui le fait de reprendre un tout petit peu le gluten vont leur provoquer à nouveau de grosses allergies. Il y a des personnes pour qui le fait de reprendre un tout petit peu de lait vont leur provoquer à nouveau de la fatigue, de l'inflammation, des allergies. Et en fait, on arrive à un stade où on prend conscience de plus en plus de cette mauvaise alimentation et où on en a tellement abusé qu'on en devient obligé de les supprimer à vie. C'est dommage, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes et des fois, c'est important de se faire plaisir. Mais de temps en temps, le problème, c'est qu'on s'est tellement fait plaisir qu'on en a tué la possibilité de se faire plaisir de temps en temps. Donc, ce que je vous dirais, c'est d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Commencez dès maintenant à reprendre le contrôle de votre alimentation. Je dirais 80% de votre alimentation, avant qu'il n'en soit trop tard. C'est comme l'alcool. Si tu consommes de l'alcool tous les jours, va arriver un moment où tu vas devoir arrêter. Pour ta santé, pour tes relations sociales, pour ne pas tomber trop bas. Alors que si tu en consommes très régulièrement, de manière occasionnelle, pour te faire plaisir, tu n'auras pas besoin d'en arriver là. Et tu pourras jusqu'à la fin de ta vie profiter. C'est pareil pour l'alimentation. Donc, ne sois pas extrême. Mais si tu le peux, modifie cette alimentation-là maintenant, parce que je peux te jurer que si tu appliques toutes ces choses que je viens de te dire, ton corps va changer, ta santé va s'améliorer et ton physique va changer également. Ça va se voir. Évidemment, c'est pas tout ce qu'il faut pour avoir un meilleur physique, mais c'est la base. Si tu changes pas ton alimentation, ton physique va rester au même stade, voire, et en fait c'est carrément le cas, il va se dégrader. La plupart des gens ont un physique qui se dégrade au fur et à mesure des années, et on met ça sur le compte de la vieillesse. Mais non, c'est parce que plus tu grandis, plus tu montes en âge, plus tes habitudes ont d'années derrière elles. En fait, c'est ça la vérité. Donc t'as pas forcément juste de l'âge qui fait que t'es en moins bonne santé. C'est parce que t'as beaucoup plus d'années derrière toi de mauvaises habitudes alimentaires. Donc prends dès maintenant l'engagement de changer ça à 80%. Comme ça, tu vas avoir une meilleure santé, un plus beau physique, tu vas pouvoir profiter beaucoup plus longtemps et tu as de fortes chances d'être en meilleure santé beaucoup plus longtemps. Pense au toi du futur qui te remerciera d'avoir regardé cette vidéo et donc d'avoir changé ton alimentation. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails sur ce que tu dois manger. Mais pour l'instant, tu as les bases. Si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne parce qu'on va continuer de parler de tout ça. Et surtout, de voir en quoi l'alimentation peut te permettre d'être beaucoup plus beau et comment également améliorer ton physique grâce à d'autres techniques dont on ne parle pas trop sur YouTube. Et tu vas voir, c'est méga intéressant. Donc, je te laisse là-dessus. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.